Nous sommes le 7 octobre. Notre méditation s'intitule Stress post-traumatique. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Dans le quartier, on le surnomme le fou, alors qu'il s'appelle Dario Caballero. Depuis 15 ans, cet homme se trouve dans une condition déplorable. Il a déménagé plusieurs fois, il n'arrive pas à garder un emploi et n'en a même pas depuis 4 ans. Il ne supporte pas d'être dans des endroits où il y a la foule. Il n'a de bonnes relations avec personne. Il pense constamment qu'on lui veut du mal et chaque nuit, il est réveillé par le cauchemar du jour qui a marqué son existence. Des os brisés, la puanteur du sang, des corps morts et mutilés et la terrible sensation d'être au bord de la mort. Comme Mario Caballero, des milliers de soldats sont atteints du syndrome de stress post-traumatique et ils sont incapables de poursuivre leur carrière militaire. Malheureusement, nombre d'entre eux finissent par mettre fin à leur jour. Toutes nos expériences sont susceptibles de transformer notre vie, surtout si nous avons été blessés. L'important est de savoir de quelle manière cette transformation se produit. Est-ce une transformation pour le bien ou pour le mal? L'apôtre Paul recommande à Timothée de souffrir comme un bon soldat du Christ Jésus. Comme la guerre existait déjà à l'époque, Paul n'hésite pas à comparer le combat spirituel du chrétien à une milice. Les attaques peuvent prendre la forme de la mort d'un proche, d'un accident qui entraîne un handicap, entre autres. Et nous ne pouvons pas nier que, bien souvent, les conflits surviennent entre les frères et sœurs eux-mêmes. Les balles sont échangées jusqu'à ce que l'un abandonne. On s'éloigne de l'Église, on s'éloigne de Dieu, on ne veut plus rien savoir. On devient irritable et intolérant lorsque quelqu'un essaie de nous convaincre de revenir. C'est ce que j'appelle le syndrome de stress post-traumatique du soldat chrétien. Tous les soldats souffrant du syndrome de stress post-traumatique sont en droit d'être traités par le gouvernement dans des hôpitaux spécialisés en psychiatrie. Malheureusement, rares sont les médecins qui répondent à la demande qui s'avère croissante. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que si tu as vécu une situation qui t'a marqué et rendu incapable d'avancer dans le combat chrétien, tu peux t'adresser au médecin par excellence. Il a toujours des rendez-vous disponibles pour toi et il peut guérir ton cœur blessé. Laisse-le te transformer pour le bien. Post-scriptum, heureuse parce que Dieu me guérit. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.